Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien, Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons revenir sur le message que nous avions commencé il y a 2 semaines sur les 3 qualités majeures du serviteur selon le cœur de Dieu. Est-ce que tu peux dire à une personne les 3 qualités majeures du serviteur selon le cœur de Dieu? La dernière fois, nous avions vu que pour confier, parce que quand on parle de serviteur veut dire quelqu'un qui est au service de quelqu'un qui sert, c'est-à-dire quelqu'un à qui une personne qui s'appelle le maître a confié une chose. Et généralement, un maître, quelqu'un qui a une entreprise, son entreprise est précieuse pour la personne. Donc, on ne la confie pas entre les mains, on ne la confie pas à n'importe qui. Une famille est une chose précieuse. Est une chose précieuse. On ne la confie pas à tout le monde. Personne ne laisse ses enfants à tout le monde. Et Jésus est venu pour sauver l'humanité. C'est la raison de sa présence, de sa venue sur terre. Et quand il est venu, en partant, il a passé 3 années à faire ce travail. Il a vécu 33 ans et demi, mais il a passé 3 années à faire trois années à faire ce travail. Et avant de partir, il a sauvé l'humanité. Et en partant, il doit confier l'humanité à quelqu'un. Si tu me suis, dis je te suis. Donc, Jésus a organisé un casting, un entretien d'embauche. Parce que là, la question est sérieuse. Il faut recruter quelqu'un qui sera un bon gestionnaire de ce que tu as. Et au cours de cet entretien d'embauche, nous sommes dans Jean 21, versets 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes agneaux. Autrement dit, tu es embauché. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'est ces agneaux, c'est l'humanité, c'est les hommes qu'il a sauvés, qu'il veut confier à quelqu'un. Et il dit, paie mes agneaux, parce que Pierre a répondu, je t'aime. Il ne lui a pas fait passer des tests psychométriques, il ne lui a pas fait passer des tests de personnalité, des choses comme ça pour savoir qui il était. Le critère m'aimes-tu, est-ce que tu tiens à moi, est suffisant pour lui confier. Donc le seul critère, nous avions vu la dernière fois que Jésus a confié la suite de son travail à quelqu'un qui l'aime. C'est le critère clé. Pour servir, il faut aimer. Et nous avions vu qu'il y a 2 types d'amour. Il y a l'amour philéo. L'amour philéo et l'amour agapao. Alors, l'amour philéo, c'est l'amour que Pierre a reconnu avoir au final. Parce que la première fois, Jésus lui a dit, est-ce que tu m'agapao? Il a répondu, tu sais que je te philéo. Alors, agapao, c'est quoi? Agapao, c'est avoir une affection forte, non sexuelle, un amour pour une personne et leur bien, tel que compris par le caractère moral de Dieu. Et nous avions appelé ça la dernière fois, que ça s'appelle l'amour de Dieu. L'amour agapao est un amour désintéressé. C'est-à-dire, Christ est venu mourir pour nous alors que nous étions pécheurs. Nous n'avions pas pris un engagement, nous n'avons pas signé une caution en disant, si tu viens mourir,
je t'assure que je m'engagerai pour toi. Il n'avait aucune garantie. Et il l'a fait. Sans rien en attendre en retour. Il espérait juste que quelqu'un allait saisir cet amour. Et toi et moi, nous avons saisi cet amour par la grâce de Dieu. Celui qui ne l'a pas encore saisi, saisira cet amour et pourra vivre ce pourquoi Jésus est venu mourir. Il est venu sans condition. Donc, Jésus demandait à Pierre, m'aimes-tu sans condition? Pierre lui répondit, non, je te philéo. Philéo veut dire avoir une grande affection pour quelqu'un, un grand soin ou une loyauté envers la personne. Mais nous avions vu que l'amour philéo, c'est l'amour que tous les hommes ont. C'est l'amour qui permet d'aimer son enfant, qui permet d'aimer, d'avoir un ami. Je philéo mon ami. C'est l'amour, j'aime le chocolat, je philéo le chocolat. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, cet amour dépend de moi, parce que je sois chrétien ou pas chrétien, je peux aimer. Mais cet amour peut aimer plusieurs choses à la fois, et même des choses contradictoires. Et nous avions vu le cas de Salomon qui aimait l'Éternel, 1 Roi 3:3, il aimait l'Éternel, mais dans 1 Roi 11, le verset 1, il aimait aussi les femmes, c'est la même personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc on peut aimer sincèrement Dieu et aimer d'autres choses parallèlement. Mais l'amour que Dieu veut pour nous doit être un amour exclusif. C'est-à-dire ton amour philéo, quand la Bible dit dans Deutéronome que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ce qu'il te demande, c'est que tu dois l'aimer avec 100% de ton amour philéo. Est-ce que quelqu'un me suit? 100% de ton amour philéo. C'est-à-dire, il doit avoir la première place dans ta vie. C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu 6, le verset 33, qui dit « Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Cherchez d'abord que cet amour soit une priorité, la priorité des priorités, qu'elle occupe 100% de tout ton être. Et quand on aime de tout son cœur, ça n'empêche pas d'aimer secondairement d'autres choses qui sont utiles à la vie. Mais sauf que la nouveauté, c'est que ces choses-là sont connectées. C'est-à-dire, quand j'aime Dieu de tout mon cœur, ce que Dieu n'aime pas, je n'aime pas. Ce qu'il n'apprécie pas, je ne peux pas l'apprécier. C'était la première qualité que nous avions vue, la première qualité du serviteur, la qualité principale, fondamentale. Jésus vérifie, comme toi aussi tu vérifies, quand tu dois confier quelque chose de précieux à quelqu'un, est-ce que la personne est attachée à toi? Est-ce que la personne t'aime? C'est la première qualité majeure du serviteur selon le cœur de Dieu. Mais cette qualité est intérieure. Ton voisin qui est assis à côté de toi, est-ce que tu sais celui qu'il aime? Pose-lui la question, est-ce que tu sais qui j'aime? Ah, tu ne sais pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas visible. Est-ce que c'est visible sur le front de quelqu'un? Dès que tu le vois, tu dis, ah, lui. Il y a quelqu'un qui dit, heureusement. Heureusement, parce qu'il ne veut pas qu'on sache vers où sont portés ses regards. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, cette première qualité est enfouie en l'homme. Il n'y a que la personne qui est consciente de qui il aime ou elle aime. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a que la personne qui sait.
au plus profond de lui. Il y en a qui disent « je t'aime » à une autre personne, mais en réalité, son cœur est orienté ailleurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Salomon chantait « je t'aime à l'Éternel que tu es ». Il sacrifiait des milliers de bœufs, mais son cœur était partagé entre Dieu à 40-45% et les femmes le reste du temps. Mais il y a des signes. C'est la deuxième qualité que nous allons voir. Il y a des signes. C'est-à-dire, il y a un aspect, il y a une qualité intérieure concernant le serviteur, celui qui va travailler. Mais il y a une autre qualité qui est extérieure, qui est constatable, qu'on peut apprécier, qu'on peut juger et qui dénote de la nature de l'amour. C'est-à-dire les deux, cette qualité que nous allons voir aujourd'hui est directement liée à l'état de l'amour de la personne. Parce que vous savez, l'amour, c'est-à-dire ce que tu as dans le cœur, doit être prouvé. Toi, quand quelqu'un te dit « je t'aime de l'amour de Jésus », hein? Commençons par là, ne compliquons pas les affaires. S'il te dit « je t'aime de l'amour de Jésus », tu t'attends à avoir des preuves, non? Ou bien, tu t'attends à avoir des preuves. Parce que je t'aime de l'amour de Jésus, ça c'est ce que lui vit de l'intérieur. Mais toi, tu es à l'extérieur de lui. Tu attends de voir par des signes. Donc Dieu nous dit qu'il nous aime. Lui aussi, il a dit. Mais est-ce qu'on est dans son cœur? On ne sait pas. Donc ça veut dire que l'amour, la première qualité, se prouve, se démontre. Dieu prouve son amour envers nous. Romains 5, le verset 8. Mais Dieu prouve, que quelqu'un dit Dieu prouve, il atteste, il apporte la preuve de son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 1 Jean 4, le verset 9 à 10, l'amour de Dieu a été manifesté. Que quelqu'un dise manifesté. Donc ça veut dire que la preuve est une manifestation. Manifestée envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. À son tour, Dieu nous demande de prouver notre amour. C'est logique, non? Lui, il a prouvé son amour. Il dit, toi aussi, tu dis, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Il dit, prouve-moi que tu m'aimes. Tu dis, mais Pierre pouvait dire, ben, tu connais toutes choses. Il dit, oui, je sais toutes choses. Ben, Jésus qui sait toutes choses, pourquoi il lui pose la question? C'est qu'il veut une preuve. Il veut qu'il le dise lui-même. Donc maintenant, cette question, pour y répondre, nous allons prendre notre modèle. Parce que c'est Jésus qui est venu nous montrer l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Romains 5, le verset 8 que nous venons de lire. Jésus est venu nous montrer que Dieu nous aime. Donc, si il est venu nous montrer que Dieu nous aime, il est venu avec la mission la plus importante de l'humanité. Pour Dieu, c'est sauver l'homme. Que quelqu'un me dise Amen. Il est venu pour ça, pour sauver l'homme. Et on a dit tout à l'heure que personne ne confie quelque chose de précieux à celui qui ne l'aime pas. Donc si Dieu, le Père, a appelé Dieu le Fils pour lui dire « J'ai une mission de la plus haute importance à te confier. Sauve-moi l'humanité », ça veut dire qu'il aime, que le Fils aime le Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Sinon, il ne lui confierait pas. Parce que toi aussi, tu ne confies pas tes enfants à n'importe qui. Dieu le Père va confier l'humanité à n'importe qui. Non. Donc, ça veut dire que Jésus est la preuve de l'amour de Dieu. Est-ce que tu me suis?
Mais Jésus est aussi le modèle pour nous montrer comment démontrer notre amour à Dieu. Je répète. Le fait que Jésus soit venu, c'est le signe que Dieu nous aime. Il est le démonstrateur de l'amour de Dieu. Mais le fait que Dieu le Père lui ait confié à lui quelque chose de précieux, il est pour nous comme le modèle de Pierre. C'est-à-dire, il est celui qui va nous montrer comment aimer Dieu aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Sa venue démontre l'amour de Dieu, mais dans la position qu'il occupe, il nous démontre comment être qualifié pour que Dieu nous confie des choses précieuses. Parce que lui, on lui a confié des choses précieuses. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Jésus est notre modèle pour répondre à la question: comment moi je vais exprimer mon amour à Dieu? C'est-à-dire, quand j'aime Dieu, qu'est-ce qui se produit en moi? Jésus est capable de nous l'exprimer, de nous l'expliquer, de nous le démontrer. Je te disais tout à l'heure que Jésus est venu, Dieu lui a confié des choses précieuses. Regarde, dans Luc 2, 49, il dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? À 12 ans, il aimait Dieu. Mais il est notre modèle. Jésus est notre modèle. Il est notre modèle et il nous dit dans Jean 13, verset 13, vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous accomplissiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Il dit en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Dis, moi, je suis un envoyé. Dieu m'a pris parce que j'ai démontré mon amour. Et il m'a confié ce qu'il avait de plus précieux. C'est pour ça qu'il m'a envoyé. Il dit, vous m'appelez Seigneur. Je suis votre modèle, n'est-ce pas? Je suis votre Seigneur. Il dit, imitez-moi. Faites ce que j'ai fait. Faites ce que j'ai fait. C'est comment j'ai fait pour montrer mon amour à Dieu. Faites la même chose. Maintenant, est-ce que quelqu'un veut savoir, quand on aime Dieu, ce qui se passe en l'homme, les choses qui sont visibles? Est-ce que quelqu'un veut savoir? Si tu veux savoir, suivons Jésus. C'est lui le modèle. Il l'a vécu. Il va nous montrer ce qui se passe. Écoutez cette histoire. Jean 2, le verset 12 à 17. On lui a confié les biens de Dieu, n'est-ce pas? Dieu lui a confié sa maison, Dieu lui a confié ses agneaux, Dieu lui a confié ses choses précieuses. Écoutez ce que Jésus va faire. Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère et ses frères et ses disciples. Que quelqu'un dise ses frères et ses disciples. Une parenthèse pour dire qu'il a des frères. Parce que certains disent qu'il n'a pas de frères, c'est faux. Marie a eu d'autres enfants. On dit ses frères et ses disciples. Mais ils ne restèrent que quelques jours. La Pâque juive approchait et Jésus se rendit à Jérusalem. Il trouva dans le parvis du temple des marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leur comptoir. Il prit des cordes
Jésus, suivez bien la scène, Jésus prit des cordes. Il en fit un fouet. Il a tissé un bon... Il a testé. Il trouvait que c'était bon. Puis il a pris ça. Et il les chassa de toute l'enceinte sacrée avec les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs et renversa les comptoirs. Quelqu'un imagine la scène, Jésus, doux, comme un agneau. Il arrive dans le temple, il dit, c'est pas possible. Les gens ne le reconnaissaient plus. Même ses disciples disent, Jésus. Il n'a pas affronté, on dit, les vendeurs. On n'a pas dit qu'il a affronté 2 personnes. Un marché. Tu vois, non? Quelqu'un qui arrive au marché de Oisem, avec son fouet qu'il a tissé juste avant dans la rue Gambetta. Est-ce que tu me suis? Il tisse ça juste avant. On le voyait tisser, les gens se demandaient, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu cow-boy ou quoi? Et il sort son fouet, il fait... Et puis, il dit, c'est bon, allons-y. Il rentre dans le marché, il chicote les gens. Est-ce que tu imagines la scène? C'est la débandade totale au marché. Quand il a fini, quand les gens ont fui, il pose son fouet, il renverse les étals. Et il se tient là avec une interdiction formelle. Verset 16. Puis il ordonna aux marchands de pigeons. Eux, pour chasser les pigeons, c'était facile. Les pigeons ont dit, chef, nous on va partir par ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il dit aux vendeurs, aux marchands de pigeons, hors d'ici, avec tout cela, c'est la maison de mon Père. N'en faites pas une maison de commerce. Est-ce que quelqu'un voit la scène maintenant? C'est la seule fois où on dit que Jésus était fâché. Gravement fâché. Très, très fâché. Lui seul. Pierre ne l'a pas aidé. Il a chassé tout le monde. Verset 17. En se remémorant cet incident, c'est vraiment un incident. C'est passé dans la voie du Nord local. Il dit que quelqu'un est arrivé à chasser les gens du marché. En se remémorant cet incident, les disciples se souvinrent de cette parole de l'Écriture. L'amour que j'ai pour ta maison, que quelqu'un dise l'amour que j'ai pour ta maison. Oh Dieu, est en moi un feu qui me consume. Est-ce que quelqu'un voit ce qui s'est passé en Jésus? Il dit, l'amour que j'ai pour ta maison est un feu qui me consume. Dans la version Louis II, nous allons afficher la version Louis II, vous allez voir comment ça a été traduit. Du verset 17. Parce qu'il est en train de citer le psaume 67, le verset 10. Ce qu'il fait là, cet incident est biblique, a été annoncé des siècles à l'avance. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». La deuxième qualité du serviteur, c'est le zèle. Celui qui aime est zélé. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui aime est zélé. Et la traduction parole vivante nous donne ce que ça veut dire zélé en pratique. Il dit que c'est un feu. Un feu qui consume. Un feu. Celui qui aime est en feu.
Celui qui aime est en feu. S'il n'y a pas de feu, il n'aime pas. Quelqu'un se souvient? Quand tu étais amoureux, regarde-moi, ne regarde pas à gauche, parce que les voisins vont savoir que... Quand tu étais amoureux, il y avait un feu. Un feu dévorant. Un feu brûlant en toi. Même s'il fait moins 30 degrés dehors, quand le bien-aimé est là, c'est un chauffage écologique. Sans bruit. Rien que sa présence. La présence du bien-aimé. Ce feu éteint la faim. Mais ensemble, on se dit, mais on n'a pas mangé. Je dis, c'est pas grave. Et quelqu'un se souvient. Reviens ici. Soyons ensemble. Dis à ton voisin, soyons ensemble. Ne t'en vas pas trop loin. On est ici. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit le feu. Il dit, je suis amoureux de ta maison. Le feu de ta maison me dévore. Il y a un zèle en moi. Il y a quelque chose qui... Je ne peux pas venir dans le temple et voir des commerçants. Je ne peux pas. Parce que quand il a commencé, ça c'est ma version. Pierre, Jean, et Jean, je dis, Jésus, fais quelque chose. Calme-toi. Pourquoi tu es? On ne t'a jamais vu comme ça. Il dit, ça me dévore. Ça me dévore veut dire, tu ne peux pas tenir en place. Rien ne peut te calmer. Tu te rappelles du travail ou de l'activité que tu aimes. Tu peux le faire sans t'arrêter. Tu peux le faire sans manger. Tu peux même le faire si on te dit aujourd'hui on ne va pas te payer. Tu dis, c'est pas grave. Le zèle de ta maison me dévore. Ça s'appelle une passion. Une passion. Une passion. Vous voyez, si on prend les grands joueurs aujourd'hui, ils jouent et ils sont payés. Mais avant, ils jouaient déjà quand ils étaient petits, sans être payés. Avec une passion. Maintenant, on a rajouté le salaire, mais c'est tout. C'est une passion. C'est une passion. C'est la passion qui peut te pousser à te lever pour faire quelque chose. Si c'est juste pour le salaire, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est fatigant, c'est lourd, c'est compliqué. Mais quand on est passionné, à tout moment, on est opérationnel. On n'est pas fatigué. Jésus dit, le bon serviteur, il dit, moi là je vous parle en tant que serviteur. Je ne parle pas en tant que l'envoyé de Dieu. C'est-à-dire celui qui rend service à Dieu. Dit, comme j'aime ta maison, comme j'aime tes instructions, en moi, il y a quelque chose qui se produit qui s'appelle le zèle. Et qui s'appelle un feu dévorant. Un feu dévorant. L'amour produit le feu. Ma prière, c'est que le feu de Dieu t'embrase ce matin. Embrase ta vie. Que tu ne puisses plus tenir sur place à cause de cet amour, à cause de ce feu. Tu dis non, je ne peux pas, rester, il faut que je bouge un peu. Je dois faire quelque chose. Non, ce n'est pas possible. C'est pas un contre-exemple, un autre exemple pour te prouver que le feu, il faut se méfier des sentiments, de l'amour. C'est comme un jour, quelqu'un me disait, non,
Je lui ai juste dit qu'elle me plaît, que je l'aime, mais c'est tout, c'est rien. Il dit, mais tu viens de mettre le feu. C'est comme si tu mets la bougie, tu vois, tu mets la bougie sous ton pantalon et puis il dit, oh, tu vas me brûler. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu viens de réveiller l'amour d'une façon ou d'une autre, tu allumes un feu. Regardons l'histoire d'amour, parce que quelqu'un me regarde et dit, c'est vrai ça. 2 Samuel 13, versets 1 à 4. C'est une histoire dramatique, mais... Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Amnon, fils de David, donc son demi-frère, l'aima. Verset 2, regardez les conséquences sur Amnon. Amnon était tourmenté. Que quelqu'un dise tourmenté. Le feu tourmente ou pas? Tu peux avoir le feu dans ta jambe et puis tu te dis non, il n'y a rien. Tu vas commencer à... Tu ne peux pas tenir sur place. Ça tourmente. C'est-à-dire, ça ne laisse pas indifférent. Ça va activer tous tes sens. Tu ne peux pas passer... Ce n'est pas possible de passer inaperçu quand il y a le feu. Donc Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab. C'est un pompier, expert en gestion des feux. Donc il lui dit, c'est un homme très habile, donc il y a une sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce feu dont on parle, ce n'est pas de l'eau qui le gère, ou de la mousse, ou du sable. C'est de l'habileté, de la connaissance. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Est-ce que vous voyez un autre signe de l'amour, du feu? Le feu réel dessèche, non? Voilà. Quand tu mets le steak sur le feu, ça devient plus... Ben voilà, lui aussi il maigrit. Il maigrit. Il dit, ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit. Il dit, mon problème, il ne faut pas aller faire des bilans biologiques. Il dit, mon problème, il est simple. J'aime Tamar. Que quelqu'un dit, j'aime Tamar. Donc il dit, ah bon, c'est tout ça ta maladie. Donc c'est à cause de ça que tu maigris, c'est à cause de ça que... Hey, c'est sérieux quand même l'affaire. Tout ça pour nous dire que l'amour produit un feu et qu'il y a des conséquences réelles, palpables sur le corps d'une personne, sur ses relations sociales et sur ses objectifs dans la vie. Vous voyez, Amnon, c'est un prince. La Bible nous dit quoi? Il ne peut rien faire d'autre à cause de son amour pour Tamar. Il se lève le matin, Tamar, 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 Tamar. Il se couche le soir, Tamar, Tamar, Tamar. La nuit, il se réveille, Tamar. C'est pour ça que son ami l'a vu et a dit, oh, il souffre. Mon ami souffre. Je vais lui trouver une solution. C'était la mauvaise solution. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, tu trouveras la bonne solution. Tu trouveras la bonne solution. Donc, Jésus nous dit, quand on aime, il y a une deuxième chose qui va directement avec, c'est qu'il y a au-dedans de nous un feu. Ce feu, nous l'appelons zèle.
le zèle de ta maison. Le zèle de ta maison. Donc ce feu constitue maintenant l'énergie. Est-ce que quelqu'un me suit? Aimer, c'est une disposition de cœur pour faire quelque chose. Est-ce que tu vois la différence? Aimer, c'est une disposition. Faire, c'est autre chose. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Philippiens 2,13. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Nous sommes en train de voir comment le serviteur, selon le cœur de Dieu, va faire. Il faut qu'on lui mette de l'énergie. L'énergie, c'est le zèle qui découle de l'amour. Parce que celui qui est zélé a un feu. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Dans la version parole de vie, c'est traduit « Servez le Seigneur activement, sans paresse ». Dieu lui-même démontre du zèle dans la manifestation de son amour. Ésaïe 16, verset 5. « Et le trône s'affermira par la clémence, et l'on y verra siéger fidèlement dans la maison de David un juge ami du droit et zélé pour la justice. » Ésaïe 26, le verset 11. « L'Éternel, ta main est puissante, ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour ton peuple. » Qu'est-ce qui pousse Dieu à agir? Il aime son peuple, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui le pousse à agir? Il dit, les gens ils ne savent pas combien tu aimes ton peuple. La dernière fois, nous avons vu, il te garde comme la prunelle de ses yeux. Il dit, les gens ne savent pas combien il veille sur toi comme la prunelle de ses yeux. Il dit, ils vont le voir comment? Par le zèle que tu vas manifester. Que nous avions appelé la dernière fois le réflexe. Action-réaction. Ils vont voir avec quelle vitesse tu vas venir au secours de ceux qui t'aiment. La même chose dans la version parole de vie. Seigneur, ton poing est levé pour punir et ils ne le voient pas. Donc on parle des ennemis. Mais ils verront avec quel amour brûlant tu défends ton peuple. Et ils seront dans la honte. Le zèle se démontre. C'est quelque chose de visible. Ésaïe 63, le verset 15. Regarde du ciel et vois, dans ta demeure sainte et glorieuse, où sont ton zèle et ta puissance. On dit de regarder et de voir. Où sont ton zèle et ta puissance, le frémissement de tes entrailles et tes compassions. Avec l'histoire d'Amnon, quelqu'un a compris, sans doute, que le zèle est amoral. Le zèle n'est ni bon ni mauvais. Il dépend de l'amour. Est-ce que quelqu'un me suit? La qualité du zèle s'apprécie à l'amour qui motive le zèle. Vous voyez avec quelle passion Amnon a poursuivi sa sœur, qui n'est pas une bonne chose. Mais c'est avec la même passion que toi aussi tu as poursuivi ta bien-aimée. Vrai ou pas vrai? Personne ne veut répondre maintenant. C'est avec le même amour. Avec la même détermination. Mais ce n'est pas le même amour. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu peux voir quelqu'un en train de courir pour quelqu'un. Quelqu'un qui aime l'argent est zélé pour l'argent. On dit aujourd'hui, il fait moins 50 degrés ici à Lille. Du jamais vu. Mais on dit, il y a 1 million dans le pré. Il se lève. Regarde.
toi-même voir les choses que tu aimes. Comment tu peux te lever? Celui qui aime les soldes. Même quand on dit que sa jambe lui fait mal le jour-là. Tu vas voir. Je ne peux pas rater ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que tu aimes, tu es prêt à traverser des torrents, la mer. La mer n'est pas trop grande, elle est trop petite. Tu dis, c'est juste 1 kilomètre, ce n'est pas un problème, sautons seulement. C'est un feu. Le criminel, il est zélé pour son... C'est pour ça que les procès durent. Parce qu'il faut du monde pour décortiquer comment il a fait les choses minutieusement, les a pensées. Est-ce que quelqu'un voit l'importance du zèle? Ça te donne de l'énergie, ça te rend inarrêtable. Tu franchis des barrières, rien ne peut t'arrêter. C'est le zèle qui fait ça. Et il est amoral. Ce n'est ni bon, ni mauvais. Donc ça veut dire que le zèle de l'homme peut être orienté. C'est un feu, mais tu peux lui donner une orientation. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Vous allez voir tout à l'heure que ce zèle peut être tourné vers plusieurs choses. Regardez, on peut être zélé pour un homme. Ce n'est pas à toi que je vais expliquer ça. Un homme au sens général du terme, homme ou femme, quel que soit le genre. On peut être zélé pour un homme. On peut être zélé pour Dieu. On peut être zélé pour le travail. On peut être zélé pour un diplôme. On peut être zélé pour une carrière. Les gens abandonnent femmes et enfants pour une carrière. Je dois devenir directeur. Quel que soit ce que ça me coûte. Et il est zélé pour ça. Il travaille dur la nuit. Il se prive en espérant quelque chose. En espérant quelque chose. Donc tu peux donner une orientation au zèle. Nous allons voir quelques caractéristiques du zèle. Nous allons voir comment acquérir le zèle, comment alimenter ce feu. Quelqu'un veut savoir comment alimenter ce feu? Le zèle, tu peux l'accroître, un zèle peut s'accroître ou se diminuer. 2 Corinthiens 8, le verset 7. C'est-à-dire, on peut exceller, on peut devenir expert en feu. Tu vois, dans la gazinière, quand tu mets la gazinière, quand le feu est jaune, est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Ça va faire de la fumée, ça noircit la casserole. Il faut que ça soit bleu. Donc on peut mais est-ce que le feu qui est de couleur jaune ne brûle pas? Ça brûle, hein? Ça chauffe, hein? Il n'y a pas de problème. Mais on peut exceller dans le feu. Le feu peut devenir bleu et très chaud, produire que de la vapeur. Pas une seule trace de fumée. Donc la Bible nous dit qu'on peut exceller dans le zèle. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards. Que quelqu'un me dise exceller en zèle. Première chose, donc on peut exceller. On peut s'améliorer dans son zèle. Deuxième chose, c'est qu'on peut rallumer un zèle. Le zèle éteint de quelqu'un, le feu éteint de quelqu'un se rallume ce matin au nom de Jésus. On peut rallumer. Verset 22. 17. Du même verset. Verset 17.
Je crois que je me suis trompé. Ça doit être le verset 7 alors. Un zèle se renouvelle. Un zèle se renouvelle. Troisième caractéristique. On peut changer de zèle. On peut être zélé pour Dieu aujourd'hui et zélé pour le diable demain. Comme nous tous, la plupart d'entre nous étions zélés pour le diable hier et nous sommes zélés pour Christ aujourd'hui. Est-ce que tu me suis? Donc c'est la preuve qu'on peut changer de zèle. On peut détourner le zèle de quelqu'un, de Dieu vers des choses tout à fait charnelles. Allons dans Galates 4, le verset 17, dans la version Parole vivante. Il dit, croyez-moi, ces gens-là s'empressent autour de vous. Ils vous témoignent beaucoup d'intérêt, mais leurs intentions n'est pas pure. Ils veulent gagner votre faveur pour vous détacher de nous. Ils cherchent à vous soustraire à notre influence pour que vous vous attachiez à eux. Ils veulent, en somme, tirer profit du zèle qu'ils vous inspirent. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Dans l'église, chez les Galates, il se produisait quelque chose. Il y a des fidèles de l'église qui étaient zélés pour ceux qui étaient les pasteurs, dont Paul. Et puis, comme ils sont zélés, donc ils déploient leur énergie, ils servent avec joie, il y a certains qui sont venus et qui veulent en fait profiter de leur service, de leur qualité, de leur capacité. Est-ce que tu me suis? Ils veulent les détourner. Ils veulent les détourner pour qu'ils s'occupent d'autres choses, de choses futiles. En pratique, ça peut être quoi? Il vient, il veut créer son église. C'est son projet. Comme Pasteur Yvan l'appelle, c'est un stagiaire. Il vient faire son stage. Il a un objectif, il a une intention. Il prend ça et il commence à détourner l'attention de la personne sur lui. En parlant mal des autres, bien sûr. Non, moi, je vais bien m'occuper de toi, tu vas voir. Non, tu sais, moi, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, je suis mal à l'aise avec ça. Mais moi, c'est plutôt ça que je fais, ça me plaît, on est bien ensemble, Dieu nous parle, ainsi de suite. Et si on venait... Mais tout ça, c'est pourquoi? Détourner ton attention, ton amour. Parce qu'en détournant ton amour, si tu n'aimes plus ce que tu aimais hier, ton zèle aussi détourné avec. Puisque ton zèle accompagne ce que tu aimes. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens, des fois, il est nouveau converti, il a un amour fou pour Dieu, il prie. Celui qui a déjà perdu son zèle, le cocoba, qui a perdu son zèle, vient dire au nouveau, tu vas voir. On a tous commencé comme ça. Hein? Moi, dans mon cas, j'étais même plus zélé que toi. Mais tu vas voir, c'est parce que tu es nouveau. Il faut dire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que ça, c'est un détournement d'amour, c'est-à-dire, tu aimes trop le Seigneur. Aime-le moins. Aime-le moins et aime-moi plus. En faisant ça, il détourne le zèle. Donc, vous voyez, on peut changer de zèle. Mais la bonne nouvelle, la quatrième chose qu'il faut savoir concernant le zèle, c'est que on peut garder son zèle. Tu peux être zélé pour toujours. 2 Corinthiens 8, le verset 22. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui
en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. L'apôtre Paul parle de quelqu'un qu'il envoie. Il dit, ça fait longtemps qu'on le connaît. Que ce soit ton cas. Il dit, ça fait longtemps qu'on le connaît. Il est toujours aussi zélé. Et j'ai même l'impression qu'il est zélé de plus en plus. Et comme il vous aime, vous voyez la fin du verset, il vous montrera encore plus de zèle parce qu'il vous aime. C'est pour ça que je vous l'envoie. Vous voyez, l'apôtre Paul confie l'église de Corinthe à quelqu'un qui les aime, qui aime aller chez eux. Il dit, lui, il va prendre soin de vous. Il va s'occuper de vous parce qu'il vous aime. Il aura un zèle particulier vous concernant. La cinquième chose, c'est que le zèle se communique. Si tu es au milieu de gens zélés, tu seras zélé. Si tu es au milieu de gens qui ne sont pas zélés, tu ne seras pas zélé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le zèle, chacun est zélé pour quelque chose. Chacun aime quelque chose. Donc chacun est zélé pour quelque chose. Donc si tu veux avoir le zèle, le feu de Dieu, dont Jésus parle, ce feu qui le dévore, l'amour pour sa maison, il faut être avec des gens qui sont zélés, des fous de Dieu. Il y a une chanson à ce sujet d'ailleurs. Il faut être fou, au milieu des fous. Revendiquer, prends ta carte, abonne-toi dans le syndicat des fous, les fous de Dieu. Parce que le feu se communique. Quand tu rajoutes du bois à un feu, le bois qui vient d'arriver n'était pas en feu. Mais quand le feu est chaud, ça réchauffe le bois et le bois chauffe. Deux choses, je les cite juste, parce que nous y reviendrons la prochaine fois par la grâce de Dieu. Le zèle peut être excessif. Galates 1,14. Et comment j'avais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, j'étais zélé. C'est ce zèle qui le conduisait à tuer les gens. Mais il dit, non, c'est un zèle excessif. Il y a aussi un zèle qui est impur. Le zèle de Amnon concernant Tamar est un zèle impur. C'est le texte que nous venons de lire, Galates 4, 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Donc la qualité du serviteur, première qualité, il doit aimer pour qu'on lui confie les choses précieuses. Maintenant, quand il aime, en fait, il allume en lui un feu redoutable. Un feu qui dévore, qui fait que ça se voit dans son corps. Comme on l'a vu chez Amnon, tu ne peux pas tenir sur place. Tu ne peux pas rester tranquille. Tu es tourmenté dans ton âme. Mais qu'est-ce qui alimente ce feu? C'est ça la question. Parce que si nous voulons être embrasés, nous devons savoir ce qui alimente ce feu. Chaque fois qu'on parle de feu, il faut comprendre qu'il y a le principe du combustible qu'il faut comprendre. Il faut un combustible. Aucun feu ne brûle en l'air. Ça s'appelle des éclairs. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que c'est un feu fugace, qui est temporaire, qui passe, qui brûle, ça fait comme au cirque. Ouais, non, quand le feu sort, ça fait puis plus rien. Ça ne nous permet pas de faire un travail.
ça ne permet pas, ça ne communique pas de l'énergie, ça ne sert à rien, ça sert à la décoration. Ça sert peut-être à impressionner. Mais pour qu'un feu ait de l'efficacité, il faut qu'il dure. Vous voyez, pasteur Yvan nous parle tout le temps de feu. Le feu. Il dit le feu, il faut être embrasé par le feu. Il dit que le feu, qu'il a un feu en lui, qui veut nous communiquer son feu. Vous voyez que c'est biblique, tout ça. Que le feu se communique. Mais il faut venir avec un combustible. Proverbe 26, le verset 20. La Bible nous établit le principe du combustible. Proverbe 26, le verset 20. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a plus de rapporteur, la querelle s'apaise. Faute de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a pas de rapporteur, il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Donc, la querelle, c'est quoi? C'est le feu. Le combustible, c'est quoi? C'est le rapporteur qui vient dire, tu as entendu, hein? Tu as entendu encore ce qu'on a dit de toi. Tu veux éteindre ce feu? Arrête de mettre de l'eau dans le feu. Enlève le combustible. Est-ce que quelqu'un me suit? Chasse le rapporteur. Dis-lui, plus jamais, ne reviens ici me rapporter quoi que ce soit. Tu vas voir que la querelle va s'arrêter net. C'est pour ça que la Bible dit, chasse le moqueur. Et la paix reviendra. C'est le fauteur de troubles. Bon, quand on était au lycée, vous voyez bien, il y avait certains, quand le prof rentre, il dit toi. Et comme par hasard, le calme revient. Le prof a appliqué Proverbe 26, de verset 20. Il a enlevé le combustible et son feu s'est éteint. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, celui qui est embrasé a un combustible. Et c'est ce combustible qui est pris par le feu. Le combustible, c'est quoi? 2 Pierre 1, le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est-à-dire, il nous dit que nous avons tout ce qui contribue à la vie, à l'énergie et à la piété. La vie, c'est l'énergie, te mettre en mouvement et à la piété. Par quel moyen? Par le moyen de la connaissance. Que quelqu'un dise la connaissance. Est-ce que ce serait la connaissance, le combustible? Allons au verset 8. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, si tu as la connaissance dans ta vie, nous allons voir de quelle connaissance on parle. Si tu as la connaissance dans ta vie, si tu connais Dieu, tu ne peux pas rester tranquille. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, tu ne peux pas rester tranquille. Si tu as la connaissance de qui est Dieu, tu ne peux pas rester tranquille. Tu ne peux pas rester tranquille. Donc, il y a un combustible qui s'appelle connaissance. De quelle connaissance parle-t-on? De quelle connaissance parle-t-on? On parle d'une connaissance épignosis, c'est le terme grec, qui signifie une connaissance réelle. On dit une connaissance, un contenu cognitif mettant peut-être l'accent sur une connaissance personnelle, une reconnaissance de la vérité d'un contenu, une reconnaissance d'une chose comme étant la vérité. Revenons à notre exemple du début. Quand tu as repéré, quand tu étais tombée amoureuse, tu te rappelles, hein? Quand tu étais tombée amoureux ou amoureuse de cette belle fille,
est-ce qu'elle était la seule fille du coin? Non, il y en avait beaucoup. Tu as même tes sœurs. Mais comme toi, tu n'es pas Amnon, tu ne tombais pas amoureux de... Voilà. Mais cette personne, tu l'as reconnue comme unique. Est-ce que quelqu'un me suit? Parmi toutes les filles, elle est devenue unique. La plus belle, la plus jolie, la plus agréable. À côté d'elle, tout pâlit. Plus rien n'a de relief. Tu ne sais même pas si les autres sont habillés en jaune, en noir, en rouge. Il n'y a que... C'est une reconnaissance exclusive. Un ami, une amie parmi les amis. Puis progressivement, son statut a changé. Est-ce que quelqu'un se rappelle maintenant? Les gens ne veulent pas trop bouger pour qu'on sache qu'ils comprennent de quoi on parle en fait. Si tu ne l'as pas reconnu comme unique, il n'y a aucun moyen d'être en feu pour cette personne. Ou bien, sinon tu deviendrais pyromane. Tu mets le feu partout. Il faut reconnaître comme unique. L'apôtre Pierre nous explique quoi? Il dit, la connaissance qui produit le zèle, c'est celui qui reconnaît Christ comme le véritable, comme l'unique, comme l'irremplaçable. C'est celui-là qui prend feu pour lui. Parce que tu ne peux pas prendre feu pour 10 personnes. Ce n'est pas possible, c'est une anomalie. C'est plus un feu, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est l'incendie. Il faut appeler le... Donc, si tu le reconnais comme unique, l'amour de ta vie, c'est facile d'être zélé pour lui. Il dit, si quelqu'un parvient à cette connaissance, cette connaissance ne le laissera pas oisif. C'est-à-dire sans bouger, sans rien faire. Il ne serait pas là en train de dire, oui Jésus, je l'aime. Et puis encore, non, il va bouger, il va se mettre en mouvement. Il va se mettre en mouvement pour lui. Donc il y a une connaissance qui est le combustible. Est-ce que cette connaissance est accessible? Oui, elle est accessible. C'est la volonté de Dieu pour nous. 1 Timothée 2, le verset 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le même terme. À la connaissance de la vérité. Dieu veut rendre cette information qui va te mettre en feu, il l'a mis accessible à tout le monde. Donc, il n'y a pas que pasteur Ivan ou pasteur Oli qui va être zélé pour Dieu. Nous tous, nous pouvons être zélés en feu pour Dieu. Cette connaissance est disponible parce que c'est la volonté de Dieu. Elle est accessible à tous les hommes. C'est cette connaissance qui fait que ton amour, plus tu connais, plus ton zèle augmente. Un combustible, plus tu rajoutes du bois dans le feu, plus le feu va brûler. Philippiens 1, le verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Donc ça veut dire que c'est un sujet de prière majeur. Un sujet de prière majeur. Si tu veux augmenter ton zèle, ne demande pas directement le zèle. Demande la connaissance. Dis Jésus, je veux te connaître plus. Je veux te connaître davantage. Je veux avoir une révélation plus précise de toi.
Je veux te connaître tel que tu es. Révèle-toi à moi. Quand tu demandes ça, en fait, tu dis du charbon, du charbon, du charbon. Je veux être encore plus zélé pour Dieu. Encore plus zélé pour Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul priait pour ça concernant les Colossiens. Colossiens 1, le verset 9 à 10. Je veux que toi aussi tu considères ça comme un sujet de prière prioritaire avant tout le reste. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher. Est-ce que tu vois le lien maintenant? Il dit, si tu es rempli de la connaissance de sa volonté, tu vas marcher. Il y a une énergie qui va t'être communiquée. L'énergie vient du quoi? Du combustible que tu mets dans le feu. Pour marcher de quelle manière? D'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que la nouvelle création a été programmée pour ça. Tu es programmé pour ça. Pour croître dans la connaissance de Christ. Colossiens 3, le verset 10. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, la nouvelle création est programmée. Si tu es une nouvelle création, alors dis, je suis programmé. Je suis programmé pour mieux le connaître. C'est un programme qui est en moi. J'ai été préparé à ça. Je ne peux pas faire autrement. Je me renouvelle dans la connaissance de Christ pour ressembler de plus en plus à son image, c'est-à-dire le connaître de plus en plus exactement qui il est. Et plus tu connais, plus tu aimes. Dans les relations amoureuses, c'est comme ça, non? Au début, on se connaît grossièrement, globalement. Plus la connaissance croît, il y a deux possibilités. Soit on s'aime de plus en plus, ou on s'aime de moins en moins. C'est ça l'essence, non? Voilà. C'est proportionnel à quoi? Le temps passé? Non, c'est la connaissance. C'est la connaissance qu'on a de la personne, on le connaît de plus en plus. Je connais deux amis qui s'aimaient beaucoup jusqu'à ce qu'elles se mettent en colocation. Et elles partageaient la même pâte dentifrice. Donc, il y a une. Elle, pour mettre la pâte, elle doit pousser de la fin vers le début. L'autre, elle presse au milieu. C'est source de conflit. Parce que chaque matin, est-ce que ça, elle le savait avant? Elle ne le savait pas. Est-ce que quand tu vois les gens, tu dis, toi, tu pousses la pâte comme moi? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la connaissance qui fait croître l'amour ou qui diminue l'amour. Quelqu'un d'autre. S'il m'écoute, je ne cite pas son nom. Quand il s'est marié, il ne savait pas que sa femme aime... Lui, il a le sommeil très léger. Il ne savait pas que sa femme, elle est très câline et veut se coucher sur sa poitrine. Donc, le premier soir, il croyait que c'était la nuit de noces. Donc, il n'a pas dormi. Le deuxième soir, il dit, chérie, c'est comment? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas la peine de me regarder, c'est pas mon cas.
Je t'ai dit, je te parle de quelqu'un. Est-ce que tu me suis? Est-ce qu'il pouvait avoir ça? Enfin, quand il me racontait ça, bon, ça fait peut-être 20 ans qu'ils sont ensemble. Mais pour d'autres, c'est facteur de séparation, de diminution de l'amour. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant l'importance du combustible qui est lié à la connaissance? Plus tu connais Christ, plus tu vas l'aimer. C'est pour ça que Pierre, il connaissait Christ globalement, comme, voilà, il multiplie les pains, il fait ceci, avant, c'est bon. Qu'est-ce que Christ a fait pour lui? Il a sauvé son affaire la nuit, là, avec les poissons. Il a sauvé de la faillite, c'est tout. Mais la femme pécheresse, il a sauvé sa vie. Il le connaît comme le sauveur de sa vie. Vous comprenez pourquoi il l'aimait? Pourquoi elle est venue avec un parfum de grand prix? Pourquoi elle est essuyée avec ses cheveux? C'est à cause de la connaissance. La connaissance. Plus tu connais, plus tu vas aimer. Si tu sais que non. Hier à la formation 101, on parlait de Dieu est roi. Dieu est Seigneur. C'est-à-dire le propriétaire de tout. Mais quand tu réalises qu'il est le propriétaire de tout, tu ne peux que l'aimer. Quand tu réalises qu'il est souverain et que toutes ces décisions à ton sujet sont les meilleures décisions qu'un père puisse prendre. Quand tu réalises que tu es une créature si merveilleuse, hey, ton amour ne peut que croire. Tu te mets devant lui, tu dis qui m'a créé, on dit Dieu, dit oh. La connaissance. Celui qui avait pris le chemin de l'enfer, Christ est mort pour lui. Il le reconnaît comme unique. Il dit, ma vie allait prendre une tournure quand je vois ceux qui continuaient sur le même chemin, là où ils ont fini. Il dit, je ne peux que l'aimer. Il y a un pasteur, son pasteur, son supérieur. Avant, il était laïque. Au moment où on racontait l'histoire, il est devenu médecin. Il enseignait à la fac. Mais avant sa conversion, il buvait et on le ramassait dans une brouette. C'est Christ qui l'a délivré de l'alcool. Et c'est à cause de ça qu'il a pu faire ses études, qu'il a eu son diplôme. Et un jour, son pasteur lui a dit, mais toi, tu es ingrat, hein? Tu dois servir Dieu à plein temps. Parce que sans lui, et c'est là où il a réalisé, il dit, mais c'est vrai, tous mes copains de sortie là, du soir, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Et ceux qui sont en vie, c'est des loques humaines. Mais moi, j'ai fini mes études. J'ai un salaire. J'ai une famille. Tu vois la connaissance. Tu ne peux que l'aimer. Tu ne peux que l'aimer. La connaissance est le combustible. Celui qui n'est pas zélé, il n'a pas la connaissance. Il néglige la connaissance. Ou il oublie, parce qu'une connaissance peut s'oublier. Mais Hébreu nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Donc, oublier ce qu'il a fait pour toi, ou ce qu'on a fait pour toi, c'est de l'injustice. Cette connaissance s'acquiert comment? D'abord, par la repentance. Parce qu'il faut renoncer à la connaissance que tu as. Je vous ai dit au départ que tout le monde aime quelque chose. Donc, est zélé pour quelque chose. Si tu veux acquérir un nouveau zèle, il faut abandonner l'autre amour. 2 Timothée 2, le verset 25. Il faut redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité.
Les adversaires, qu'est-ce qui leur manque? C'est qu'ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Il leur faut la repentance, c'est-à-dire changer de système de pensée. Si ton zèle s'éteint aujourd'hui, ce n'est pas la peine de convoquer une réunion de prière pour dire « ranime mon zèle ». Il faut prier pour avoir la connaissance de la vérité. Si quelqu'un veut que son zèle s'amplifie, c'est prier davantage, comme Paul le fait pour les Colossiens. Amplifie ma connaissance de qui tu es, pour que je sois plus amoureux de toi. Quand je serai plus amoureux, je serai plus embrasé, je serai plus zélé, je serai plus inarrêtable. Cette connaissance, deuxième chose qu'il faut savoir la concernant comment l'acquérir, elle ne s'invente pas. Elle se reçoit. Elle se reçoit. On doit te la donner. Donc, quelqu'un qui n'est pas connecté à une église où on donne la connaissance. Je ne dis pas qu'il ne vient pas à l'église, je dis qu'il n'est pas connecté. Venir et être connecté, c'est deux choses différentes. L'église est un lieu public, donc tout le monde peut venir. Même le diable lui-même, s'il veut, il peut venir. C'est l'atmosphère qui va l'indisposer. Mais sinon, l'accueil ne le chassera pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un lieu public. Mais c'est celui qui est connecté à l'église qui reçoit une connaissance. Parce que ça se transmet. Hébreux 10, le verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Si nous péchons, c'est-à-dire si nous rejetons, si nous faisons d'autres choix après avoir fait quoi? Reçu. Donc ça se donne. Ça se donne. Ça se donne comment? Ça se donne par la lecture de la Bible. Ça ne se donne pas les enseignements. C'est-à-dire, plus l'objectif de l'enseignement, c'est quoi? C'est de mettre en valeur une vérité. Qui n'a jamais entendu parler de zèle? Qui n'a jamais entendu ce mot? Tout le monde a déjà entendu ce mot. Mais est-ce que maintenant, depuis que tu écoutes, est-ce que tu as le même regard du zèle? Si tu n'as plus le même regard, fais-moi un signe. Donc, tu as progressé dans la connaissance de la vérité. C'est ça. Ça se reçoit. Donc, celui qui s'enferme, qui fait son propre marché, qui se débrouille, il ne reçoit pas. Il produit. C'est un producteur. La vérité, la connaissance de la vérité, c'est une personne. La vérité, c'est une personne. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça se donne. Si tu me suis, dis-moi Amen. Donc, si nous avons le combustible, donc la connaissance de la vérité, la parole, il ne nous reste plus qu'une chose, le feu. Jésus a dit, Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, avec la parole, avec le combustible, il y a le feu du Saint-Esprit qui embrase les vies. Quand ce feu est descendu sur les apôtres, l'apôtre Pierre, qui était peureux, qui était peu zélé à sortir, peu enclin à sortir au dehors, est sorti, Actes 2, le verset 14 à 18, il dit, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours. Vous voyez, quand ils sont sortis, les gens disent, mais qu'est-ce qui leur arrive? On dirait qu'ils sont en feu. On dirait que Pierre ne tient plus debout. Mais ce n'est pas lui qui se cachait. Ce n'est pas lui qui a renié Jésus il y a quelques jours. On ne le reconnaissait plus. Et Pierre leur explique ce qui s'est passé. Il leur dit, dans les derniers jours, Dieu, je répandrai de mon esprit. Que quelqu'un dise de mon esprit.
sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Le feu, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Il embrase là où il y a la connaissance, là où il y a la parole. Rappelle-toi, Proverbe te dit, quand il n'y a plus de combustible, le feu s'éteint. Donc, l'œuvre du Saint-Esprit s'amplifie dans une vie quand la connaissance de la vérité est présente. Donc, pour que son œuvre s'amplifie, ce n'est pas Saint-Esprit, viens. Non, mets plus de combustible. Tu vas avoir plus de révélations de lui et ça va s'amplifier. Ce feu va augmenter. Ce feu va augmenter. L'apôtre Paul, il dit la même chose. Il dit, j'ai été embrasé. Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi, j'ai été embrasé par Christ. Il dit, c'est pour ça que je cours. Donc, le zèle se communique. Le zèle se communique par quoi? Par la connaissance. Plus un serviteur connaît la volonté de son maître, plus il sera efficace dans ce qu'on lui demande. Plus il le connaît, plus il sera efficace. Plus tu connais Dieu, plus tu auras de l'énergie. De l'énergie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un veut être embrasé? Qui veut être embrasé? Si tu veux être embrasé, alors lève-toi. Dis Seigneur, je veux être embrasé. Sachant que quand tu dis ça, tu es en train de dire, révèle-toi à moi encore avec plus d'acuité, plus de précision. Parce que la connaissance de la vérité est ce qui va m'embraser et qui me donne la deuxième qualité. Le zèle. Le zèle de ta maison me dévore. Si tu veux être embrasé, élève la voix, demande. L'apôtre Paul nous dit de prier continuellement pour cela. C'est un sujet de prière. Un sujet de prière. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc élève la voix, commence par prier. Dis-moi aussi, je ne cesse de prier. Je veux être rempli de la connaissance de sa volonté. La connaissance de sa volonté. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, demande, embrase-moi. Embrase-moi, 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 embrase-moi.
Si tu es ici et tu veux donner ta vie à Christ, tu dis, moi aussi, je veux connaître celui-là qui est venu et qui s'est livré pour moi, qui m'a aimé sans condition, qui m'a accepté tel que je suis et qui veut me communiquer la même vie, qui veut me communiquer son amour. Il est venu pour me sauver. Dis, si tu es là, tu entends ma voix et tu dis, je veux répondre à celui-là parce que je veux que son feu m'embrase. Actuellement, je suis embrasé pour d'autres choses. Des feux qui me consument de l'intérieur, qui brûlent tout en moi et qui sont inutiles. Mais je veux ce feu qui produit la vie. Si tu es au milieu de nous, tu entends ma voix et tu te dis, pasteur, prie avec moi. Lève la main là où tu es. Nous voulons prendre le temps de prier. Nous voulons prendre le temps de prier avec toi. Parce que si tu étais seul sur la terre, il viendrait mourir pour toi, pour que tu aies la vie, que tu aies cette vie. Il veut manifester cet amour. Il veut te manifester cet amour aujourd'hui. Il veut te sortir de tes situations. Il veut te sortir de la vie que tu mènes, qui te pèse aujourd'hui, pour te communiquer une nouvelle vie. Alors que les têtes sont baissées, alors que nous continuons à prier, l'occasion t'est donnée de lever la main pour que nous puissions prier avec toi. Je veux prier aussi avec un deuxième groupe de personnes qui ont remarqué que leur zèle s'est éteint ou a diminué. Tu te demandais pourquoi. Et aujourd'hui, tu as eu la réponse. Et tu dis, je veux que mon zèle soit ranimé. Parce que ça peut se ranimer. Ça peut s'amplifier, ça peut exceller. Un zèle qui est médiocre au début peut devenir excellent. Lève la main là où tu es. Nous voulons prendre le temps de prier. Si tu as remarqué que ton zèle s'est éteint ou a diminué, je vais vous demander de venir devant, nous allons prier. Viens devant, nous allons prier. Nous allons prier. Quelle que soit la cause du zèle, le traitement est le même. La connaissance de la vérité. Il faut un combustible pour qu'un feu prenne. Ça conduit certains à rétrograder. Il y a certains qui ne prient même plus. Il y a certains qui ne servent plus. Il y a certains qui cherchent des excuses à chaque fois. Mais en fait, le fond du problème, c'est que le zèle a diminué. Et ils croyaient que c'était dû au temps. Ce n'est pas un problème de temps. On peut être zélé toute sa vie. Caleb était zélé toute sa vie. Même dans ses vieux jours, il est venu voir Josué en lui disant, est-ce qu'il n'y a pas encore un territoire à conquérir? Parce que le zèle ne diminue pas. Tant qu'il y a du combustible, un feu ne s'éteint pas. Alors élève la voix et confesse la chose qui a éteint ton feu. Tu le connais. Ne me jette pas la faute sur quelqu'un. C'est toi qui es responsable de ton feu. Donc, demande simplement pardon à Dieu en disant, Seigneur, j'ai laissé mon feu s'éteindre. Je croyais que c'était dû au hasard. Je croyais qu'il fallait que c'était un élément négligé. Mais ce que je veux, c'est de reprendre vie. Ranime le feu qui est en moi. Ranime le feu.
Ranime le feu. Cela est possible parce qu'un feu peut reprendre. Un feu se renouvelle. Il peut reprendre. Il peut reprendre. Il peut reprendre. Tant que le Saint-Esprit n'a pas quitté une vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour que le feu reprenne parce que c'est lui le feu. Tant qu'il y a du combustible, un tout petit peu de combustible, la connaissance de la vérité, que tu reconnaisses que Jésus est le seul chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie, qu'il n'y a nul autre chemin. Alors il y a de l'espoir. Ça veut dire qu'il y a le combustible. Et le Saint-Esprit dit c'est suffisant. Là où est Christ, là je peux agir. Là est Christ. Là je peux rappeler les choses. Je peux ranimer la flamme. Je peux rappeler les choses anciennes. Oh, qu'un feu nouveau te soit communiqué. Qu'un feu nouveau, qu'un feu nouveau. Feu, feu, feu. Du fondeur. Ah, je n'ai qu'un désir, qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Oh, feu, feu du fondeur. Du fondeur. Ah, je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Oh, feu, feu du fondeur. Oh, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Être embrasé par toi. Oh, exprime ton désir, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Ah, je dis feu, feu, feu du fondeur. Oh, feu, oh, feu du fondeur. Viens embraser. Oh, viens embraser. Oh, feu, feu descend. Oh, embrasse les combustibles, embrasse les combustibles, embrasse Christ, embrasse Christ. Oh feu, oh feu, oh embrasse. Ah, je n'ai qu'un désir. Oh, feu du fondeur. Ah, ce désir est le combustible. Il dit tu veux être embrasé. Oh, il y a quelqu'un qui dit oh, embrasse-moi. Je suis candidat à être embrasé. Ah, je veux que ton feu, que ton zèle m'anime. Le zèle d'autrefois, le zèle qui vient du Saint-Esprit, pas le zèle qui vient des autres amours, mais du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu. Oh feu du fondeur, oh feu du fondeur. Ah, je n'ai qu'un désir, feu, oh du fondeur, oh feu du fondeur. Ah, je n'ai qu'un désir. Ah, nous désirons feu, oh feu du fondeur. Oh, embrasse-nous totalement. Oh, embrasse. Un feu incontrôlable. Ah, je n'ai qu'un désir. Ah, feu du fondeur. Oh, feu du fondeur. Ah, je n'ai qu'un désir. Oh, feu. Oh, demande à être embrasé, soupire. Dis Seigneur, je veux prendre feu. Je
veux prendre feu. Et tu vas le sentir quand le feu te saisit, quand le feu te saisit, quand le feu te saisit. Le feu est disponible, mais il lui faut un combustible. Il faut un cœur désireux. Il faut un cœur désireux. Il faut quelqu'un qui reconnaît Christ, quelqu'un qui magnifie Christ, quelqu'un qui célèbre Christ. Il dit, c'est toi mon modèle, c'est à toi que je veux ressembler. Oh, oh, oh. Ah, celui qui dit ça ne peut être qu'embrasé, ne peut être qu'embrasé, parce que le feu brûle Christ. Le feu, son combustible, c'est Christ. Oh, ah, je n'ai qu'un désir à te connaître plus. Oh, être ancré en toi. Feu, feu du fondeur. Oh, feu, feu. Oh, oh, feu. Ah, je n'ai qu'un désir. Ah, je n'ai qu'un désir. Être comme toi. Feu, 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 feu. Oh, feu. Mon amour est porté vers toi. Tout mon être est focalisé sur toi. Je n'ai pas d'autre désir. Je n'ai un seul désir. Ressembler à Christ. Ah, je dis feu, 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 feu. Oh, feu, feu du fondeur. Oh, tous tes désirs vers lui. Dis, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Je veux que tu sois tout pour moi. Ah, je sais que j'ai le pouvoir de réorienter mon amour, de réorienter mes centres d'intérêt. Certains, c'est une relation qui est venue éteindre le feu. Tu as partagé le feu, tu as partagé le désir. Pour quelqu'un, c'est les préoccupations de la vie qui ont éteint ton feu parce que tu l'as laissé faire. Donc élève la voix et dit, je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un seul désir. Je n'ai que Christ que je veux. Ce n'est qu'à Christ que je veux ressembler. Ah, je n'ai pas d'autre modèle. Ah, il est mon souverain bien. Il est tout pour moi. Oh, élève la voix et dis-lui. Un seul combustible. Christ en moi. Oh, je dis feu du fondeur. Oh, du fondeur. Ah, je n'ai qu'un désir. Ah, je dis feu du fondeur. Oh, feu divin. Je n'ai qu'un désir. Je dis feu, oh feu, je dis feu divin, feu, oh feu, je n'ai qu'un désir, oh feu, ah je dis feu, embrase-moi, oh feu, feu divin, c'est toi que je demande. Oh feu divin, embrase, feu divin, consume. Oh feu divin, consume ce qui n'est pas ta gloire. Consume les tourments, les sources de tourments, parce que les autres feux tourmentent. Oh, consume. C'est toi qui lui donnes l'autorisation. C'est toi qui demandes. Feu divin, consume. Parce qu'on peut allumer un feu pour éteindre notre feu. Oh, maintenant que ce qui n'est pas à ta gloire soit consumé. Soit consumé. Les racines de l'amertume soient consumées. Les racines de l'immoralité soient consumées. Oh feu, les racines de la paresse soient consumées. Oh je dis feu divin. Ah je demande que ton feu vienne consumer ce qui n'est pas à ta gloire. Que ton feu vienne consumer les relations qui éteignent le feu divin. Dans le nom de Jésus, oh feu, ah nous
demandons, oh, nous venons consumer le feu de la calomnie éteint dans une vie. Ah, celui qui t'a détourné du zèle, il est consumé par le feu. Oh, feu, les œuvres, les paroles qui t'ont détourné sont consumées par le feu. Oh, consumées par le feu. Les racines de la calomnie qui ont investi ta vie sont consumées par le feu. Les racines des mauvais désirs sont consumées par le feu. Sont consumées. Oh, les racines de la mauvaise image de soi. Les racines de la mauvaise image de soi. La mauvaise estime qui sont des feux sont consumés par ce feu divin. Oh, feu. Oh, feu divin. Oh, viens consumer en nous. Oh, les racines de l'amertume, les racines de la culture qui empêchent quelqu'un d'être zélé. Il se dit, je suis cartésien, je comprends les choses. Ah, l'excellence de la connaissance de Christ t'as franchi maintenant. Je dis feu divin. Je demande le feu qui purifie, feu divin. Oh, élève la voix, demande que ton feu vienne me purifier, vienne me purifier. Oh, feu divin, ah, nous demandons ton feu divin. Ah, je n'ai qu'un désir, Ah, je n'ai qu'un désir. Oh, je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un seul désir. Oh, je n'ai qu'un seul désir. Il n'y a qu'un seul feu qui est admis en toi. Oh, demande-le, dis Seigneur, je veux qu'un seul feu demeure en moi. Ton zèle, le zèle de ta maison. Je demande que ce feu me dévore, qu'il m'empêche de tenir en place, qu'il m'empêche de rester oisif, c'est-à-dire de rester sans rien faire, qu'il m'empêche de m'éloigner de toi, qu'il me pousse à chercher ta maison tous les jours, chercher ta face tous les jours. Ah, je n'ai qu'un désir, Ah, je n'ai qu'un désir. Ah, je n'ai qu'un désir. Ah, dans le nom de Jésus, il te sera fait selon ta foi. Ce feu est disponible. Le combustible est disponible. L'association des deux en toi fera que ta vie, toute ta vie va prendre feu. Je vois une église en feu. Je vois des vies en feu. Je vois des feux anciens éteints. Je vois un nouveau feu embrasé. Un nouveau zèle descendre dans une vie. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Vous pouvez regagner vos places. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église,
Rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.